Madame la directrice générale, Madame la présidente de la conférence générale, Madame la présidente du conseil exécutif, Excellences, la France appelle solennellement à la fin des conflits, notamment en Ukraine et à Gaza, et se joint aux efforts de la communauté internationale pour y parvenir. Nous sommes convaincus que notre organisation a une voix particulière à faire entendre et saluons sa présence au G20. La France constate avec satisfaction qu'en dépit des conséquences d'une conjoncture économique défavorable, notre organisation est en bonne santé financière et nous sommes certains que les questions budgétaires seront résolues. Je m'associe à l'hommage rendu par la directrice générale à Robert Badinter, que j'ai eu la chance de connaître. Je voudrais aussi saluer la mémoire de Jean Mallory, explorateur, ethnographe, géographe, spécialiste des questions polaires, qui nous a quittés le 5 février à l'âge de 102 ans. Jean Mallory était ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO depuis 2007. Il s'est éteint au moment où les Nations Unies et l'UNESCO entament des discussions pour se doter d'une décennie des sciences glaciaires et polaires. La France est à l'origine de cette initiative, dans la lignée du premier sommet international consacré au pôle, le One Planet Polar Summit, organisé à Paris en novembre dernier. Tout au long de l'année 2024, la France va accueillir plusieurs événements internationaux de grande envergure qui constitueront les priorités de notre délégation permanente. En premier lieu, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, respectivement du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre, 16 millions de visiteurs, 203 délégations, 120 chefs d'État ou de gouvernement, 15 000 athlètes, la parité entre hommes et femmes atteinte, 2 cérémonies d'ouverture inédites hors stade, sur la Seine pour les Jeux olympiques, sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde pour les paralympiques. La France a l'ambition d'organiser des Jeux en phase avec les objectifs du développement durable qui contribuent à l'engagement collectif pour le sommet de l'avenir de septembre 2024, tout en s'inscrivant dans l'agenda 2020+5 du CIO. Notre ambition est de léguer un héritage social, solidaire et inclusif, conformément au slogan de Paris 2024 « Ouvrons grand les Jeux », avec un programme de billetterie populaire, 100% des sites de compétition accessibles aux personnes en situation de handicap, la première charte sociale de l'histoire des Jeux, qui consacrera 25% des marchés aux petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et solidaire, et l'exemplarité en matière climatique et environnementale, tout en participant à l'accélération de la transition écologique dans le domaine du sport. Le 6 juin, la France célébrera le 80e anniversaire du débarquement de 1944 en Normandie, en présence de nombreux chefs d'État. L'organisation de cet événement a été confiée à une mission des 80 ans qui projette de tenir un campus XL à l'UNESCO en réunissant 1000 jeunes sur le thème de la paix et du nouvel ordre mondial. Le président de la République française, Emmanuel Macron, annoncera d'ailleurs une prochaine candidature initiée par la région Normandie des plages du débarquement à l'inscription au patrimoine mondial. Les 4 et 5 octobre, la France accueillera le sommet de la francophonie au château de Villers-Cotterêts, cité internationale de la langue française, puis au Grand Palais à Paris. Le groupe des ambassadeurs francophones à l'UNESCO, le GAFU, accompagnera ce sommet. La France accueillera au début de l'année 2025 un sommet sur l'intelligence artificielle. Il est essentiel que l'UNESCO contribue à son succès pour répondre aux risques et aux défis, mais aussi saisir les opportunités offertes par cette avancée technologique. La France réaffirme avec force et engagement son soutien aux missions de la Commission océanographique intergouvernementale, s'honore d'accueillir la 3e conférence des Nations Unies pour les océans en juin 2025 à Nice, co-organisée avec le Costa Rica. Elle appelle l'UNESCO à contribuer activement à un résultat ambitieux pour la protection et la connaissance de l'océan et se tient prête à redoubler d'efforts avec ses partenaires à cet égard. Sensible à l'appel de l'UNESCO pour la préservation de ses archives, en collaboration avec le Japon, la Roumanie, le Sénégal et avec le soutien de nombreux États membres, la France présente à l'examen du Conseil exécutif un projet de décision invitant les États membres à rejoindre cette initiative de sauvegarde de la mémoire du multilatéralisme et de notre patrimoine commun. Soucieuse de la bonne conservation des bâtiments de notre organisation, la France a consenti un effort exceptionnel en 2023
en versant une contribution de 1,175 million d'euros pour les bâtiments de Bonvin, Miolis, les bâtiments 1 et 3 et les patios de Fontenoy. Nous sommes fiers de cet investissement utile à l'organisation. Je me réjouis de la convention de 8 241 750 euros signée avec le bureau de l'UNESCO pour mener des projets concrets en République démocratique du Congo dans le cadre d'un programme soutenu par le Partenariat mondial pour l'éducation. À l'occasion du 30e anniversaire du programme des routes des personnes mises en esclavage, la France a soutenu Haïti pour l'organisation d'un événement marquant à propos du tableau symbolique Le serment des ancêtres du grand artiste Guillaume Le Thiers, né esclave et devenu symbole de la liberté. Je rappelle la contribution de 198 171 euros versée par la France dans le cadre de la Convention de 2005 en faveur du Fonds international pour la diversité culturelle. Concernant le sommet de l'avenir à New York en septembre, la France milite pour une prise en compte des questions d'éducation et de culture qui sont centrales pour le développement d'une société durable et résiliente. Dans ce contexte, nous félicitons l'UNESCO d'avoir proposé la création à New York d'un groupe des Amis de la Culture, groupe auquel la France a aussitôt adhéré. Je souscris à la déclaration que l'Union européenne prononcera ultérieurement. Je vous remercie.